Bonjour, chère fille. Bonjour, les vieillards. Nous commençons par vous saluer parce que c'est le mois de la femme. Aujourd'hui, nous entendons parler du mois de mars. Et beaucoup se posent la question, qu'est-ce que signifie mois de mars? Qu'est-ce que signifie fête de la femme? Je veux vous dire ceci. Il y a eu en 1910 des femmes qui se sont levées. Ils se sont battus pour leur liberté. Ils étaient en train de travailler dans une textile. Ils n'avaient pas de bon salaire. Ils n'avaient pas de droits. Ils s'étaient levés pour réclamer leurs droits. C'est ainsi qu'on a commencé avec la journée de la femme des années plus tard. Je pouvais entrer en profondeur, mais je vais vous donner juste un message symbolique. Je veux te dire quoi, toi femme, que ce jour, c'est le jour international de droit de la femme. Ce n'est pas une journée de fête de la femme. Journée internationale de droit de la femme. Tes droits sont bafoués, c'est en ce jour que tu dois t'exprimer afin que ton pays là où tu restes puisse te remettre dans tes droits. Le thème qui a été choisi cette année, 2023, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est un thème bien. La femme doit être instruite. La femme doit savoir manipuler les instruments technologiques. Et ça peut lui permettre comme une grande arme pour réclamer ses droits. Si tu fais bon usage des innovations technologiques, l'histoire de la femme va changer. Femme qui m'écoute, tu n'es pas femme pour prendre la technologie et exposer ta nudité. Tu n'es pas femme pour prendre les technologies et exposer des parties intimes. Tu n'es pas femme pour prendre les technologies et plaire aux autres hommes. Tu es femme pour utiliser la technologie pour l'évolution de ce monde en passant par la femme. Je vais te dire quoi? Tel que tu es, même quand tu vas sur les réseaux sociaux, essaie de publier un thème là où tu trouves des femmes qui sont maltraitées,
là où tu trouves des femmes qui sont marginalisées, là où tu trouves des femmes qui sont déprimées, là où tu trouves des femmes qui sont maltraitées par les maris, là où tu trouves des femmes qui sont abandonnées, là où tu trouves des femmes qui sont délaissées. Oui, c'est la meilleure façon que tu peux révolutionner le monde pour que tu puisses conquérir tes droits. Tu dois être présent dans la politique. Femme, tu dois être présent dans le ménage. Femme, tu dois être présent au service. Femme, tu dois être présent dans la nation, être utile à la nation. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les femmes, nous les acceptons telles qu'elles sont. Trop bavardes, comme des petits qui répètent les mêmes choses tout au long de la journée. Tiens ici, arrête, fais ça, c'est bien, arrête ici, c'est mauvais. La femme est comme ça, mais elle reste femme. Et dans cette diversité, elle est en train d'amener le monde à l'excellence. Femme, épouse, qui est fidèle à son mari. Femme, mère, qui garde et protège ses enfants. Femme, travailleuse, qui sert la nation. Femme, servante de l'Éternel, qui est dans les sacerdoces. Femme, cuisinière, qui prépare pour sa famille. Tel que tu es là, tu dois te rendre utile sur tous les plans. Une femme doit être une personne douce. Une femme doit être soumise. Une femme doit être accueillante. Une femme doit être souriante. Une femme doit savoir plaire. Une femme doit être coquette. Une femme doit être modèle. Une femme doit être instruite. Une femme doit être libre. Elle doit être indépendante. Pour être semblable à l'homme, pour qu'on parle de l'égalité, c'est que ce que l'homme peut faire, la femme peut aussi le faire. Si l'homme est maçon, la femme peut faire la maçonnerie. Si l'homme est chauffeur, la femme peut être chauffeur. Si l'homme est ouvrier, la femme peut être ouvrière. Si l'homme est policier, la femme peut être policière. Dans tous les domaines, la femme doit se retrouver pour que le monde sache que réellement la femme est devenue consciente de sa tâche sur le monde. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes les êtres semblables à l'homme. Vous êtes d'abord semblables, c'est pourquoi on parle de l'égalité. En plus d'être semblables, vous êtes des êtres, des hommes. Les hommes ne vivent que par la femme. L'enfant ne vit que par la femme. Donc la femme est le centre de gravité de l'humanité. Et pour que l'humanité puisse réussir, il faut que la femme soit instruite et qu'elle connaisse ses droits. Nous sommes en train de chuter par ici, mais nous n'allons pas oublier notre pays. Que vive la RDC, que vive la première dame, que vivent toutes les femmes et filles du Congo. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.